Salut! Depuis la première vidéo, ça fait maintenant plus d'un mois que je suis les animaux du village. Et vous venez de le voir, jamais 203, hein. Bah, les marcassins sont encore revenus. Alors sur ce premier point de capture, on est sur un GR qui est à peu près à 150 mètres du cœur du village. Et je trouvais ça intéressant en fait de voir si des animaux passaient au même endroit que des hommes. C'est parti! C'est le premier plan et c'est déjà super intéressant parce qu'on voit que la caméra a déclenché avant que l'animal passe. Et ça s'explique parce que l'angle de capture est plus large que le plan vidéo. Et alors encore pas de bol parce que c'est un mustélidé qui est une nouvelle fois de dos. Donc pour différencier, c'est un peu plus dur parce qu'on voit toujours pas si sa bavette descend sur les pattes ou pas. Mais pour moi, je dirais que c'est une martre et on verra un autre individu un peu plus tard. Donc on pourra peut-être différencier. Et juste avant de quitter le sentier, on voit sa petite danse là. Donc je pense qu'elle est en train de marquer son territoire. Deuxième plan, et c'est ce qu'on appelle une compagnie de sangliers, donc plusieurs sangliers ensemble, et ils sont 6 au total. Déjà un changement de site, et simplement j'avais laissé la caméra que 3 jours, et je vous ai laissé que les images exploitables. Donc sur ce prochain site, j'ai traversé, en fait j'étais au cœur du village, j'ai traversé la place du village qui menait sur un verger, j'ai traversé le verger qui menait du coup sur un espèce de roncier, je suis passé à travers le roncier et hop dans la forêt, et je suis monté un petit peu plus haut dans la forêt, et puis j'ai trouvé en fait une espèce de petite clairière au milieu de cette forêt. Et je voyais que sur cette clairière, il y avait pas mal de couches, donc je me suis demandé quel animal c'était, et j'y ai mis la caméra. Et le premier plan, le renard roux. Alors là, on est sur le territoire d'un des renards qui nous avait beaucoup suivi la dernière fois et que j'avais appelé Chaussette. Donc je pense que c'est le même individu. Et là, la pépite, le retour de notre famille de sangliers avec les marcassins. Et c'est aussi les responsables des couches que j'avais vues, parce qu'ils sont passés le week-end ici. J'ai 27 déclenchements, donc je vous ferai une vidéo dédiée sur le sanglier, notamment du coup avec les marcassins, mais je vous apporterai aussi beaucoup plus d'informations sur cette espèce. Et en attendant, je vous ai mis quelques plans quand même que vous puissiez profiter. Et là, on est vraiment 2 semaines juste après la dernière vidéo. Et changement de décor à nouveau. Et là, on se retrouve sur le bas de la coulée où le chat forestier était passé sur la toute première vidéo. C'est un brocard mâle, alors courageux. Je vous dis courageux parce que je vous ai enlevé le son, c'était inaudible, parce que c'est pas de la pluie qui tombe, c'est de la grêle. Donc là, on voit une nouvelle espèce, c'est le pigeon ramier. C'est un pigeon qui à la base est migrateur et qui, avec le réchauffement climatique, tend à se sédentariser. Donc on a 3 espèces de pigeons en France et c'est peut-être l'occasion de vous faire une petite différence sur ces 3 espèces.
Alors, le premier sur la gauche, c'est le pigeon bisé ou le pigeon de ville. C'est celui que vous retrouvez partout en ville. Il s'est très bien adapté au bâtiment, mais pose quelques soucis d'hygiène et de dégradation. Alors en ville, vous le verrez rarement parfaitement de cette couleur à cause des mutations. Il est parfois blanc, il est parfois brun, parfois on ne sait plus trop. Mais ça reste le pigeon bisé. Celui du milieu, c'est le pigeon ramier, un peu plus sauvage. Il est reconnaissable avec sa tache blanche au niveau du cou et à son chant qui est beaucoup plus rauque que celle du pigeon bisé. Et le troisième, c'est le pigeon colombin. Alors lui, je ne l'ai jamais vu personnellement. C'est un pigeon plutôt migrateur qui va passer l'hiver dans des pays où il fait chaud, comme l'Espagne, l'Italie ou vraiment le sud de la France, et parfois jusqu'en Afrique. Et à l'inverse, il se reproduit dans les pays où il fait froid, donc plutôt au nord. Logiquement, dans le budget, à part pour la migration, ce serait très rare de le voir. Et le retour du renard. Alors là, on est sur le territoire du deuxième renard qui nous avait suivi dans la précédente vidéo, à qui il faut toujours trouver un nom. Et on voit qu'il a quelque chose dans la gueule, donc peut-être un mulot ou un campagnol. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne l'ait pas mangé tout de suite. On voit qu'il s'arrête un petit peu plus loin, donc je me suis dit qu'il allait le manger, mais non, il repart avec. Alors, est-ce qu'il est parti le donner à ses petits? Parce que c'est la période où ses petits sont déjà grands. Peut-être. En tout cas, j'ai toujours pas trouvé son terrier. Et dernier changement de scène pour cette vidéo. Alors cette fois, la caméra est restée 7 jours sur place et on est un petit peu plus bas dans la forêt, une partie où j'avais pas encore posé la caméra et on est entre un champ, du coup la forêt, et pas très loin d'une départementale et toujours au maximum 100 mètres du village. Un brocard mâle qui revient du champ en fin d'après-midi. On voit qu'il a gratté le sol avec sa tête, il a une jolie touffe d'herbe qui tombe des bois. Je pense qu'il a vu la caméra et il s'approche pour voir ce que c'est, si on écoute bien. On dirait qu'il y a quelque chose qui le surprend, comme s'il réagissait un peu vite. Donc je me suis dit qu'il avait eu peur du déclenchement de la caméra, mais pas du tout, parce qu'une minute plus tard, il repasse tranquillement, toujours avec sa touffe d'herbe, hein, et il prend même le temps, si on regarde bien, au fond, de gratter et de fouiller s'il y a quelque chose à manger. Les sangliers. Alors pause. Je pense que ce sont les mêmes qu'au début de la vidéo du GR. Ils sont 6, à peu près tous de la même taille, sauf celui qui est un peu plus grand et on voit qu'il boite. Alors, est-ce qu'il est blessé? Et ça expliquerait son retard sur le groupe la dernière fois. En tout cas, ces deux individus viennent rejoindre le groupe et repartent à 6 2 heures après. Petit rongeur équilibriste sur sa branche. Alors, ça doit être un mulot et celui-là, il a échappé au renard. Alors, peut-être pas pour longtemps, petit mulot, cache-toi bien. Parce que voici venir, alors je pense la fouine, encore une fois de dos, donc pas facile à différencier. Mais si on compare entre les deux, vraiment de nuit, sans couleur, et de dos, pour moi c'est difficile à différencier. Mais j'ai l'impression que leurs déplacements sont pas tout à fait pareils. Donc je dirais à gauche une martre, à droite une fouine. Un autre mustélidé, le blaireau. Alors lui, pour le coup, son terrier il est à 50 mètres de la caméra, même pas.
Je le sais parce qu'en allant poser cette caméra, j'ai dû faire peut-être trop de bruit ou alors il a senti mon odeur et il est sorti de son terrier voir ce qui se passait, donc je l'ai vu. Et oui, le blaireau est de la même famille que la fouine, la martre, le putois, l'hermine, la belette, le vison d'Europe et la loutre. Donc vous avez les 8 espèces de mustélidés présentes en France. Et si je suis tout à fait honnête avec vous, il y a aussi le vison d'Amérique, mais celui-là il était importé. Et c'est une espèce qui est invasive et qui concurrence notre vison d'Europe qui a déjà beaucoup de mal à se maintenir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, c'est un merle noir mâle. Et je commence à croire qu'il n'y a que les mâles qui ont envie de se faire filmer chez cette espèce. Et de la famille des turdidés, comme le merle, la grive musicienne. Alors musicienne, on retrouve encore son plastron qui tend vers le brun, caractéristique de cette espèce. Et une nouvelle espèce, le piquet-pêche. Alors je pourrais dire des millions de choses sur cette espèce, mais déjà je vais vous dire que c'est un mâle, et on le reconnaît avec sa petite tache rouge derrière la tête. La femelle, elle n'a pas cette tache rouge. Le plus souvent, quand vous entendez frapper contre un arbre, c'est pas le pivert, mais c'est bien lui, le piquet-pêche. Le pivert, lui, il a plus tendance à se nourrir au sol et préfère se balader dans les jardins. Il lui arrive de taper contre des arbres, mais c'est plutôt rare. Lui, par contre, le piquet-pêche, et on le voit bien, il tape très 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 souvent sur les arbres. Il va frapper quelques fois, ça va produire des vibrations dans le bois et activer les insectes qui vont se mettre à faire du bruit à l'intérieur du bois. Il reproduit ce procédé jusqu'à localiser précisément où se trouve l'insecte et creuse un trou dans le bois. Une fois qu'il a fait son trou, pour attraper l'insecte, il a une langue qui mesure à peu près 10 cm, qui est collante et pointue et qui se faufile pour attraper sa nourriture. A savoir que c'est un oiseau qui mesure à peu près 26 cm, donc sa langue fait un tiers de son corps. Et là où la nature est bien faite, c'est que cette langue, quand elle est rentrée, elle entoure sa boîte crânienne pour protéger des chocs quand il frappe avec son bec. Donc il fait aussi son nid dans les troncs où il va creuser et creuser jusqu'à ce que la cavité soit assez grande pour lui. Et une fois qu'il a niché, et bah souvent il y a d'autres espèces qui profitent de son chantier. Un sanglier solitaire, donc sûrement un mâle, et on voit qu'il a ses canines qui sortent de la gueule. Donc on peut dire que c'est un mâle armé. Pour vous donner une idée de sa taille, je vous ai remis le brocard à côté, donc le brocard du tout début. Un brocard, c'est à peu près 85 cm au garrot, donc au garrot c'est du sabot à l'épaule. Et à côté de son congénère. Et pour finir cette vidéo, un chevreuil en fuite. On n'a même pas le temps de voir si c'est un mâle ou une femelle. Donc s'il est en fuite, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a effrayé. Et moi je suis arrivé sur place pour relever la caméra que à 9h30 à peu près, donc c'est pour moi. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà pour ces 2 semaines de vidéo. Alors, à peu près au même moment où j'ai eu la caméra, j'ai eu la chance d'observer des chamois. Oui, il y a bien des chamois dans le budget. J'étais à peu près à 1 km de distance du village. Et je commence à me demander pourquoi toutes les espèces ont l'air de passer proche du village et de pas être spécialement dérangées en dehors de ce petit chevreuil là. Et j'aimerais bien savoir ce qui l'a embêté. Et pourquoi pas le chamois? Alors, est-ce que c'est juste parce que j'ai pas la caméra au bon endroit, au bon moment? En tout cas, je pense que je vais bientôt reprendre une deuxième caméra pour pouvoir diversifier au maximum les plans de capture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour voir la suite. Et on se retrouve bientôt.